Il m'a proposé qu'on se voie. Tu es sûr que c'était lui? Je t'en prie, Samir. Tu penses que je ne reconnaîtrai pas la voix de Ricky? Quand vas-tu le voir? Et où? Donne-moi l'adresse. Ouais. Place Connaught. Ok. Boutique numéro 8. Très bien. Au revoir. Ok. Imbécile. Grossier personnage. Bonjour Indira. Tati, allons-y. Je veux rentrer et manger la pizza. Oui. Et le locataire, il est où? Tu ne vas plus pouvoir t'échapper, Ricky. Je ne te laisserai pas une seule chance cette fois. Allez, en route. Tati, tu sais où est-ce qu'il est allé, Rishi? Non, je ne sais pas. Il a cette habitude de disparaître soudainement et de réapparaître d'un seul coup. Donne ça. Maman, on a rapporté plein de légumes, viens voir. Oh ma chérie, quelle grande nouvelle! Tu ne pouvais pas me rendre plus heureux. Je suis fou de joie. Je me sens encore plus enivré que lorsque j'ai bu. C'est moi qui vais devenir père, vous entendez? Je deviens même poète, tu as vu ça? Tu vas de nouveau être maman et moi je serai papa pour la deuxième fois. Double maman! Double maman, ma chérie! Mais enfin! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou ou quoi? Pourquoi est-ce que tu la secoues comme ça? Parce que tu vois, maman, cette bonne nouvelle me fait tellement plaisir que cela me rend euphorique! Cinglé. Oh chérie, et ton sourire, il est où? Tu n'es pas folle de joie? Je vois. Ça y est, j'ai compris. Tu te demandes comment nous allons faire pour élever 2 enfants. T'en fais pas, ce n'est pas ton problème, c'est à moi de régler ça. Tu vas voir, je vais tout arranger. Souris, chérie. Tu m'envoies ravie, Mouna. Tiens, tu n'as qu'à commencer tout de suite. Comment ça? Tiens, prends ça. Ce sont les résultats des examens qu'elle a passés. Et voici l'ordonnance pour les médicaments. Je te laisse faire. Va donc lui chercher tout ça. Ô Dieu Tout-Puissant. Comme tu es devenue méchante. Tu es cruelle, tu n'as vraiment pas de cœur, Indira. Arrête, maman. Ne dis pas des choses pareilles, hein. Tiens, prends Indira. Bois de l'eau. C'est ma sœur qui a raison, maman. Et sur quel point tu peux me dire, Mouna? C'est quand même elle qui t'a envoyé en prison. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends encore sa défense. C'est parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Même s'il n'a aucun respect pour moi, il se dit qu'il vaut mieux qu'il soit de mon côté. Parce qu'il a trop peur que je m'en aille d'ici. Et si jamais je quitte cette maison, qui va vous prendre en charge? Avec une bouche de plus à nourrir de surcroît. Ce n'est pas ça du tout, Indira. Mais je comprends très bien. C'est normal que tu sois en colère contre moi, je comprends tout à fait. Tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Même si tu m'as envoyé en prison, tu m'as quand même fait libérer. Si tu m'as fait sortir, c'est bien que tu aimes ton frère, non? Ce n'est pas moi qui t'ai libéré. Je suis parfois naïve, mais quand même pas assez stupide pour te faire jeter en prison et te faire libérer juste après. Si tu ne m'as pas fait sortir, alors qui a payé ma caution? Chérie! Je ne t'avais pas dit que j'avais plein de fans à Chandy Choke. Mais qui ça peut bien être? Pourquoi il reste dans l'ombre? C'est moi. C'est moi qui ai fait libérer Mouna. Est-ce que cela te choque tant que ça, dis-moi? Mais non, ma déesse. Je ne suis pas choqué du tout, enfin. J'essaie juste de comprendre, c'est tout. C'est que je me demande à quel jeu tu joues. Dis-moi ce que tu cherches à faire exactement, ma chérie. En finir. Assez. Trop, c'est trop. Tous ces cris, ces bagarres, ces disputes. Il faut que ça cesse une bonne fois pour toutes. Que feras-tu pour que ça s'arrête? Je dois avouer que tu me fais très peur. Quand tu prends cet air-là. Je vais te servir un petit remontant. C'est parfait, je suis ravie de savoir que tu as aussi peur de moi.
Car si je suis capable d'effrayer à ce point un des membres de la famille Sharma, alors je suis capable de les effrayer tous et d'arriver à mes fins. Et j'ai décidé de commencer par Mouna. Je vais faire de la vie de ton fils un véritable enfer. Je vais le rendre faible et misérable. Je vais le rendre tellement vulnérable qu'il ne pourra pas s'en sortir sans mon aide. Il va devenir alcoolique, flambeur, homme à femme. Il aura tous les vices de la terre. Cela fait trop longtemps qu'ils me marchent tous dessus. Alors maintenant, à moi de leur montrer de quoi je suis capable. Quoi? Tiens, ma chérie. Natacha! Natacha! Où est Ricky? Il m'a laissé tomber, Samir. Comment? Il est venu ici? Mais oui, il m'a dit qu'il me quittait et il est parti. Mais... Où ça? Est-ce que tu te rends compte? Comment est-ce qu'il a pu me faire une chose pareille? Je veux juste mourir. Natacha, je t'en prie, arrête de te donner en spectacle. Qu'est-ce que tu croyais? Cela fait 2 ans qu'il est parti et qu'il ne t'a pas contacté. Oui, mais il est revenu. Pour repartir juste après? Excuse-moi, dis-moi juste où il est allé. Je vais le chercher, je te le ramène. Tu ne pourras pas le ramener. Mais pourquoi? Parce qu'il est parti aux États-Unis. Il est en route pour l'aéroport. Pour prendre son avion. Tiens. Tiens, voilà ce qu'il a laissé pour toi. Qu'est-ce que c'est? Désolé Sam, je n'ai pas eu le temps de te voir. Je suis juste passé en coup de vent pour voir ma petite amie, à qui je n'avais pas dit au revoir il y a 2 ans quand je suis parti. J'ai mis fin à cette histoire. Comme ça, elle est libre de se marier. J'ai pensé que Natacha méritait une explication elle aussi. Et je lui ai remis ce petit paquet pour toi. Je t'embrasse, Ricky. Est-ce qu'il est vraiment parti? Ou est-ce que c'est une ruse pour qu'on ne le cherche plus? Allô? Tu conseilles quoi? Le numéro 9? Si ce n'est pas le 9 qui sort, tu vas voir. Tu peux le jurer? Si je ne gagne pas cette fois, tu auras de gros ennuis. Tu vas me le payer très cher. Très bien, je te crois. Ok, allez, au revoir. Si tu gagnes, tu auras la belle vie, Mouna. Et tous tes problèmes seront réglés. Mouah. Attends. Oh, chérie. Arrête de faire cette tête-là, c'est quoi ton problème? Je vais tout arranger, tu verras. Je te le jure. Une nouvelle année commence. Un nouveau Mouna va voir le jour dès demain. Si, fais-moi confiance, je te dis. Je sens que notre bébé va me porter chance. Oui, je le sens, il va m'aider, c'est sûr. Oui, c'est un cadeau du ciel, cet enfant. Allez, fais-moi un sourire. Même un tout petit. Allez, souris. Allez, chérie, ça commence à venir. Encore un petit effort. Ah, ça y est, voilà. Papa? Et moi, je suis pas un cadeau du ciel? Viens là. Tu vois ce bébé qui est dans le ventre de maman, c'est un cadeau du ciel. Mais toi, tu es ma vie, tu es tout pour moi. Mon fils à moi. Tu vois, chérie, tout ira très bien, tu verras. Fais-moi plaisir, allez. Dors avec ta tante ce soir. Je dois prendre soin de ta petite maman. Hein? Oui. Ah, au fait. À partir de demain, je prends l'entière responsabilité d'Ishan. C'est moi qui vais m'occuper de lui. J'ai la famille la plus formidable de la Terre. Allez, bois tout. Passons aux choses sérieuses. Tu sais faire tes lacets? Oui? Et un nœud de cravate? Oui? Alors toi, tu fais ton nœud et moi tes lacets. Viens par là. D'accord. Ah. Là, c'est bien. Papa, j'ai une question. Est-ce que tu sais faire un nœud de cravate, toi? Hé, c'est quoi cette question? Qu'est-ce que tu crois? Que papa n'a jamais été à l'école ou quoi? Aujourd'hui encore, si tu prononces le nom de Mouna Sharma,
Toute l'école s'en souvient. Même les murs se mettent à trembler quand on parle de Mouna Sharma. Ton papa était vraiment une terreur, tu sais. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on appelle un nœud de cravate? Comment est-ce qu'on l'appelle, papa? Nœud Samoussa. Samoussa? Samoussa. Sunaina, où est-ce que tu as mis mon repas? Indira, regarde, j'ai dû le poser sur le lit de camp. Qu'est-ce qui t'arrive, Mouna? Tu es nostalgique du passé ou quoi? Pas du tout. Le passé, c'est le passé. Oui, je regarde vers l'avenir maintenant. Hier soir, j'ai juré, devant ma femme et mon fils, que j'allais changer. Nouvelle année qui commence, nouveau Mouna Sharma. Changer ne prend pas beaucoup de temps. On peut changer en l'espace d'1 minute. Le tout, c'est de le vouloir vraiment. J'ai pas raison, hein? La gourde, tu allais l'oublier. Oui, j'ai encore à apprendre. Pardonne-moi, Rishi. Je me suis vraiment très mal comporté. Et je sais que tu ne vas pas me pardonner aussi vite. Mais s'il te plaît, dis-le quand même. Même si ce n'est pas encore sincère. J'ai tellement honte de moi. J'ai frappé celui que je considère comme mon petit frère. Ça va, ce n'est pas si grave, Mouna. On ne m'avait jamais frappé de toute ma vie, alors maintenant c'est fait. C'est ce que je me dis, c'est un mal pour un bien. Ravi que tu le prennes comme ça. Ah! Navré. Allez. Vous avez vu? Un nouveau Mouna pour la nouvelle année, pas vrai? Oui, enfin, disons plutôt un nouveau Mouna pour les 2 premiers jours de l'année. Plus l'année avancera et plus il redeviendra ce bon vieux Mouna. Vous verrez ce que je vous dis. Mais non, madame la proprio. Moi je crois que c'est définitif, c'est la venue du nouveau bébé. On verra. On dirait que ce bébé ne vous fait pas plaisir. Allez, souriez. Vous allez être tati pour la 2e fois. Est-ce que vous pouvez augmenter mon salaire? Quoi? Alors pourquoi dois-je me réjouir? Je vais au bureau. Vous n'avez pas hâte d'entendre les rires et les gazouillis d'un bébé, Indira? Moi, je suis vraiment impatient. Nous allons entendre sans cesse le bruit du hocher de ce petit. Et aussi ses attendrissants petits cris, ce sera vraiment très chouette. Vous savez quoi? Je vais vous dire, moi, ce qui va vraiment se passer. Il y aura non seulement les cris et les pleurs du bébé, mais aussi des disputes à propos de ce que coûtera ce bébé en lait et en couche. Vous m'entendrez hurler toute la journée aussi fort que lui. Et mon frère Mouna, il ne se lèvera jamais la nuit pour s'occuper de lui. Et il assumera de moins en moins ses responsabilités quotidiennes. Vous ne pouvez pas être un peu positive face à l'avenir, madame? Mouna va changer, vous verrez. J'en suis certain. D'ailleurs, il fait déjà des efforts. Monsieur le locataire, même si vous mettez la queue d'un chien dans un tube pendant 12 ans, elle ne se raidira pas, croyez-moi. C'est l'euphorie qui donne l'envie de changer. Mais ce sentiment ne dure pas très longtemps. Petit à petit, les responsabilités et les soucis reprennent le dessus. Monsieur Rishi Kumar, tout le monde est vraiment ravi à l'idée d'avoir un bébé dans cette maison. Il sera l'attraction. Mais ils oublient quand même une chose. Qu'il y a aussi un autre enfant dans cette maison, Ishan. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour qu'il s'en sorte dans ce monde et qu'il évite de prendre exemple sur son père? Le monde ne va pas changer, et son père non plus. Alors, dans ces conditions, pourquoi mettre un nouvel enfant au monde? Expliquez-moi comment se réjouir quand on sait que cet enfant va devoir vivre dans la crasse et la misère. C'est complètement irresponsable. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Vous pensez que Sunaina devrait renoncer à cet enfant? Et se faire avorter? Non, vous m'avez mal comprise. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Je pensais seulement à l'avenir en général. Et je me posais des questions. Est-ce que c'est clair? Indira? Moi aussi, je m'interroge sur l'avenir. Mais nous venons de changer d'année. Et de saison aussi. Alors pourquoi ton frère ne pourrait pas changer lui aussi? Tu sais quoi? Peut-être que cet enfant ne va pas faire de lui juste un nouvel homme, mais sûrement un nouveau père aussi. Peut-être bien que cet enfant lui portera vraiment chance. Et Indira, il faut aussi que tu saches une chose.
Ton frère est un peu spécial dans son genre, c'est vrai. Mais une chose est sûre, il ne laissera jamais ses enfants vivre dans la crasse et la misère. Je dois y aller. Indira doit être un peu rassurée avec ce que je viens de dire de lui. Ai-je raison? Est-ce qu'il va vraiment changer? S'il ne change pas, alors dans ce cas, je le jure devant Dieu, je n'hésiterai pas une seconde à faire ce que toutes les femmes redoutent le plus au monde. Mais bon sang, c'est quoi ce tas de boue? Nettoyez-moi ça. Allez, Mouna. Tu dois jouer le numéro 9. C'est une nouvelle année. Un bébé est en route. Ta chance va tourner, hein? Papa? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai déjà parlé des numéros magiques. Des chiffres porte-bonheur, n'est-ce pas? Non. Je vais te montrer. Aujourd'hui, ça va marcher. Attends-moi ici 2 minutes. Tout va bien, Tony? Mais qui est-ce qui a mis ce tas de boue ici? Allez, nettoyez-moi ça! Comment ça va, Shelly? Hein? Ça fait un bail. Alors, comment ça se passe? Je vais aller faire un tour. Hein? Non, Mouna, tu ne peux pas entrer. C'est un ordre du chef. Shelly, allez, laisse-moi entrer. Je vais jouer un petit numéro et je reviens. C'est mon jour de chance. Hein? Je ne peux pas te laisser entrer, Mouna. Tu as fait trop de grabuge ici la dernière fois. Si je te laisse entrer maintenant, je vais me faire virer, c'est sûr. Allez, je te donnerai un pourboire. Hein? Tu veux qu'on se batte, Mouna? Ne me pointe pas du doigt. Tu te prends pour qui? Je vais aller parler à ton chef. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Que je me mette à genoux? Il peut toujours courir, c'est des coups de pied qu'il va recevoir, ouais? Depuis quand on ne laisse pas entrer un joueur dans une maison de jeu? C'est n'importe quoi. Et vire-moi ce tas de boue, je te le balance dessus. Ce qui veut dire qu'on m'a donné un bon tuyau. C'est bien le numéro 9 qui va sortir aujourd'hui. Hein? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'il ne te laisse pas entrer? Ne t'inquiète pas, mon fils. Ton papa lui réglera son compte. Ouais. Allez, viens. Papa? Mais qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Je t'en ai déjà parlé, c'est l'histoire des numéros magiques. Avec 100 roupies, tu en gagnes 2000. C'est pas beau, ça, hein? Ce n'est pas pour aujourd'hui. On y va. 1 minute. Chérie, est-ce que tu ferais quelque chose pour moi? Oui? Tiens, prends 500 roupies. Donne-les au type là-bas et dis-lui que tu paries sur le 9. Tu veux bien? C'est quoi le numéro? 9. C'est bien, ne l'oublie pas. Une fois que tu l'auras payé, il te donnera un ticket. Garde-le bien avec toi. D'accord. Et ensuite, tu le donneras à papa. D'accord? C'est quoi le numéro? 9. Oui, c'est bien. Va. Ah oui. Et surtout, ne dis rien à ta mère ni à ta tante. C'est compris? D'accord. Et ne lui dis pas à lui non plus que c'est moi qui t'ai envoyé. D'accord? Le 9, le numéro 9. Allez, va. Monsieur, un ticket pour le numéro 9, s'il vous plaît. Eh ben ça alors, petit. Tu commences tôt, dis donc. Tu vas à l'école pour étudier? Et tu joues aussi à côté? Allez, dis-moi, quel numéro tu veux? Le 9, je viens de vous le dire. Tiens, petit. C'est bien, mon fils. Le numéro 9. Ah! Tu as gagné le droit de te laver, petit. C'est sûr que je vais devoir me laver. Enfin, Sunaina, qu'est-ce que tu fais sur ce tabouret? Ne tombe pas surtout, hein? Non, belle maman, j'ai l'habitude, ne vous en faites pas. Ah, belle maman, j'ai une question pour vous. Vous aimeriez plutôt un petit-fils ou une petite fille? J'ai eu la chance d'avoir les deux. Je n'ai pas à me plaindre, Dieu m'a vraiment comblée. Alors peu importe, ce que Dieu voudra. Moi, pareil. Un deuxième garçon me conviendra parfaitement. Mais bon, si c'est une petite fille, ce sera encore mieux. Je pourrai plus m'identifier et vivre mes rêves à travers elle. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, Sunaina, si c'est une fille, ce serait bien qu'elle hérite de ton joli teint et de tes jolis traits. Mais par contre,
Pour ce qui est de sa taille, ce serait mieux qu'elle tienne de Mouna. Qu'il ressemble à un parent ou un autre, ce sera un magnifique bébé de toute façon. Oui, il sera aussi beau que mon Mouna chéri. Et moi donc? Grand-mère, sors-moi des vêtements propres, je suis tout sale. Il est déjà rentré de l'école? Oh mon Dieu, regarde-moi ça. Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi? Tu ne t'es pas battu au moins, Ishan? Non, je suis tombée par terre. C'est pas vrai! Ton cartable est plein de boue! Je t'ai pourtant dit 100 fois qu'il fallait donner la main dans la rue! Tu as lâché la main de ton père pour courir, c'est ça? Pardon, maman. C'est que je regardais derrière et je suis tombée. Ah, c'est toujours pareil. Il marche dans un sens et il regarde dans l'autre. Reste là, je vais lui chercher des vêtements de rechange. Pourquoi est-ce que tu ne tenais pas la main de ton père? Mais c'est parce que je le cherchais, justement. Comment ça, tu le cherchais? Ishan, qu'est-ce que tu tiens? C'est rien. Ishan, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Ishan, rien. montre-moi tout de suite ce que c'est, sinon je vais... Rien. La loterie? C'est un ticket de loterie? Je t'envoie à l'école et toi, qu'est-ce que tu t'amuses à faire sur le chemin? Pourquoi est-ce que tu me frappes? Je n'ai rien fait de mal pourtant. Comme il ne laissait pas papa entrer, il m'a demandé d'y aller pour lui et de lui ramener ce ticket. Tu sais ce que c'est? Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Oui, je sais. C'est des numéros de loterie. Et papa a un numéro préféré. Et s'il est tiré, papa double sa mise. Ishan, jure sur ma tête que tu ne diras rien à qui que ce soit, d'accord? Et surtout pas à ta tante, je t'en supplie, d'accord? Va, bisous. Allez, file. Va vite te changer et retourne à l'école. Dépêche-toi.